On est arrivé à Montfort-le-Génois, on est à la salle Paul Richard pour une exposition de motos et je vous promets que cet après-midi on va voir de très très belles bécanes. Jackie Leproust, vous êtes l'organisateur de cet événement, donc c'est une exposition de motos assez exceptionnelle, racontez-nous pourquoi. Eh bien oui, c'est une exposition très exceptionnelle parce que nous sommes les seuls dans la région à réaliser ce type d'exposition. Elle existe depuis 31 ans et cette année nous avons choisi comme thème la carrière de Dominique Mélian, d'exposer la carrière de Dominique Mélian qui a été, je crois, qui a rapporté 18 titres de champion du monde pendant ses 40 années de carrière. Donc il est assez exceptionnel et ici on va pouvoir découvrir une trentaine de ces motos et c'est la première fois qu'il les montre au public. On va découvrir une belle collection de Dominique autour d'autres motos de compétition et de collection comme chaque année. Mais c'est vrai que l'accent cette année est vraiment porté sur la carrière de cet homme exceptionnel. Alors c'est ouvert vraiment à tout le monde, c'est pour les amateurs de motos ou les novices comme moi peuvent aussi s'y retrouver dans cette exposition? Alors c'est un peu plus difficile pour les novices, mais c'est vrai que pour apprendre c'est très bien parce qu'il y a des explications devant chaque moto, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais bon, la plupart de nos visiteurs sont des passionnés de moto comme il en existe beaucoup dans notre département. Alors quel style de moto justement on va pouvoir voir ici? Alors on va voir aussi bien des motos de compétition, de la plus petite cylindrée jusqu'à la plus grosse, différentes disciplines, que ce soit du tout-terrain, que ce soit de la vitesse, également des motos très rares, des motos de collection qu'on ne voit plus quasiment sur la route et qu'on ne voit que dans les musées. Oui, il y a vraiment toutes les époques qui sont représentées. Oui, là, cette année, on n'est pas allé trop loin dans les années. Mais on doit commencer aux années 70 à peu près, là, jusqu'à maintenant. Et les marques alors, je vois Suzuki, Honda, c'est beaucoup de japonais? Il y a beaucoup de japonais, mais quand on fouille un peu, on va voir qu'il y a aussi des motos européennes, il y a des Ducati aussi, la Verda. Pas de marque française? Malheureusement, non. La seule moto qui pourrait se rapprocher d'une marque française ici en compétition, c'est la Métis, parce que même si elle a un moteur japonais, moteur Suzuki, mais tout le reste est fabriqué très localement puisque c'est fabriqué du côté de Vibray. Et donc Dominique, lui, il porte vraiment les couleurs de la Sarthe dans le milieu mondial de la moto. Oui, Dominique est natif de Seton, c'est-à-dire juste à côté de la Sarthe. Et après, il est parti en région parisienne. Ensuite, il est revenu pour exercer son métier, parce que c'était son métier de préparateur et de metteur au point. Et il était là pour faire gagner des motos pour Suzuki. Et donc, il s'est installé dans la Sarthe. Il a fait quasiment toute sa carrière dans la Sarthe. Oui, alors on précise, il n'était pas pilote. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu en quoi consistait son travail? Eh bien, oui, il pourra vous le dire, mais son travail, lui, il a déjà expliqué, c'est de faire gagner des motos. Il s'était proposé chez Suzuki dans les années 80 pour apporter son expérience et faire gagner des motos. Donc, il nous raconte que, en fait, lui, s'il n'est pas premier, il n'est pas content. Donc il l'a prouvé parce qu'il a quand même ramené beaucoup de titres. Super, merci beaucoup Jackie. On va aller voir la star tout de suite. Donc Dominique Mélian, 15 fois champion du monde avec Suzuki. On est ici dans une exposition où vous montrez pour la première fois au public vos motos. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Plein de bonheur, parce que c'est faire découvrir aux gens ce qui ont été un petit peu ma passion, non, mais mon métier un peu particulier de faire courir ces motos. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces motos ont gagné des titres, mais pas uniquement grâce à moi. Je le dis souvent, les titres, c'est glané avec une équipe. C'est pas l'histoire d'un bonhomme. C'est ce qui fait un peu la grandeur de l'endurance, c'est que on a et on gagne que si on a une équipe derrière. Or, j'ai toujours eu une bonne équipe, pratiquement la même équipe pour certains de mes bons hommes pendant presque 40 ans. Alors oui, je suis assez fier de faire découvrir aux gens ce qui a été un peu ma vie et la vie de cette équipe, du CERT donc, pendant ces années. Et puis une équipe qui a permis de gagner en dehors de ces 15 titres ou avec ces 15 titres, 10 ou 11 fois les 24 heures du Mans, 11 fois je crois, 16 bols d'or, et puis pratiquement gagner toutes les courses qui ont été au moins une fois au championnat du monde. Donc pleinement content et heureux, oui. Alors, je reviens sur ce que vous venez de dire, la moto c'est pas une passion, c'est vrai? Alors,
La moto telle que je le conçois, telle que j'ai fait, pour moi la moto c'est une passion si on veut, mais par passion vous gommez tout. Alors ça a été un métier, et un métier il se doit d'être le mieux géré possible, parce que mon boulot à moi c'était de gagner des courses. Alors j'ai l'habitude de dire, premier j'ai gagné c'est bien, deuxième on a perdu, point barre. Donc une passion, elle gommerait un petit peu, elle gommerait tout ce qui est une deuxième place, oui, parce que on trouve toujours des excuses par passion. Moi non, c'était mon métier et c'était comme les Japonais me demandaient de gagner. Alors ce qui est pas toujours vrai et réel, puisque 40 années, et j'allais dire seulement 15 titres de champion du monde, il en manque un peu au bout, mais voilà. Donc plus un métier qu'une passion. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je vis une passion par bonheur de venir sur un salon, d'aller sur un circuit. Ça, c'est la passion. C'est plus mon métier. Mon métier, c'est la retraite. Super. Alors on est là parmi tous vos bébés. Est-ce que vous pouvez nous montrer la moto peut-être que vous avez affectionnée le plus ? J'attendais cette question. Eh bien voilà, vous risquez de vous décevoir. J'ai pas de moto qui ont eu ma préférence et uniquement ma préférence. Pourquoi ? Parce que vous avez eu le mot exact un peu, c'était ces motos, le bébé, ce sont des bébés de toute l'équipe. Et donc, en partant de la moto qui est là-bas, la numéro 15, qui a été la première moto en 80 arrivée de l'usine, partant de cette moto pour arriver à la rouge qui est là-bas sur le podium, c'est toute 40 années d'évolution, 40 années de modification, de bonheur, des fois de déception. Donc, c'est difficile de ressortir une moto et de vous dire, voilà, c'est celle-ci que je préfère. Alors, ça, la bleue, c'est la première moto de chez Suzuki en endurance. La jaune qui est derrière nous, là, c'est la première qui a été championne du monde. Alors, vous allez me dire, oui, peut-être que celle-ci, elle a des préférences. Non, parce que c'est cette moto championne du monde, l'aboutissement de 3 années précédentes qui ont vu une évolution technique et technologique. Donc voilà, mes motos, je les aime toutes, même si des fois elles m'ont déçu. Ça fait partie un peu de mes bébés, c'est vrai. Un petit mot quand même, parce qu'on est à côté du Mans. Donc quel regard vous portez sur cette course mythique, les 24 heures du Mans ? Alors, oui, bien sûr, les 24 heures du Mans, si je suis donc maintenant Manceau, c'est une course qui a beaucoup d'importance. Gagner le Mans, c'est doublement important parce qu'on est chez nous, on est dans notre jardin. Mais mon métier, c'est de gagner des courses. Donc le Mans, c'était de gagner des courses. Donc le Mans, c'est une course de 24 heures parmi d'autres courses de 24 heures, de 8 heures, de 6 heures. Et à une certaine époque, à l'époque de cette moto jaune, en 83, on avait par exemple 4 courses de 24 heures. Alors oui, il y avait les 24 heures du Mans, il y avait aussi le Bol d'Or qui durait 24 heures, il y avait Barcelone qui durait 24 heures, et il y avait Spa. Alors, vous allez me dire, je vais noyer le poisson, le Mans au milieu d'eux. Alors, des attaches sur le Mans, oui, parce que je suis un peu un enfant du pays, je suis né à 50 km du Mans, et que bon, il y a le petit grain qui me permet d'aimer le Mans. Mais dans le boulot, dans le travail, donc dans cette course de 24 heures, elle était avec les autres courses. Il fallait que je gagne le Mans, que je gagne les autres pour être champion du monde. C'est un peu, peut-être à vos yeux, un peu restrictif, mais voilà. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, je profite pleinement d'être au Mans, d'être là, avec du monde qui vient voir un peu ces motos et puis qui me dit bonjour, ça fait plaisir. Je profite aujourd'hui pleinement. Mais à l'époque, si on remet avant ma retraite, le Mans, c'était aussi une course parmi tant d'autres. Vous n'êtes plus un compétiteur dans l'âme ? Ah, je sais pas, il faudrait demander aux gens qui me connaissent bien. Je suis toujours un peu têtu, un peu caractère. Beaucoup non, beaucoup plus abordable qu'avant. La preuve, c'est que je suis là, regardez. Non, compétiteur, je pense que... Alors, c'est plus mon métier de faire courir les motos, mais quand on est compétiteur et qu'on a été compétiteur pendant plus de 40 ans, parce qu'avant d'être Suzuki amateur, j'avais des Kawasaki en course, puis avant j'avais des Anglaises. Donc quand on a été pendant presque 50 ans à faire de la compétition, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on arrête un peu cet esprit de compétiteur. Je crois qu'on le garde. Alors peut-être que je vais le garder encore très 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 longtemps. Je plains mes filles, alors les pauvres, elles vont subir des choses encore. Tant pis, ça fait rien. Merci en tout cas d'avoir partagé un petit peu de votre métier et non pas de votre passion. C'est gentil, merci à vous. Alors dans une équipe, il y a énormément de bénévoles. C'est le cas de Joël. Vous avez travaillé avec Dominique Mélian. Expliquez-nous en quoi consistait votre job. En fait, c'était pas vraiment un job puisque j'étais bénévole et l'objectif c'était d'accompagner au mieux dans ma fonction de préparer des pneus pour la moto de course, d'être là et d'amener cette énergie autour des pilotes et de Dominique. Vous
Vous connaissez bien Dominique, comment il est? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est un vrai leader? Ah, c'est un vrai leader puisqu'on l'appelait le chef et il était là pour manager et être présent complètement pendant les courses et d'avoir la capacité de mener 30 ou 40 personnes pour gagner les courses et être champion du monde. Alors vous étiez bénévole, donc non payé. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, la moto, pour le coup, c'est une vraie passion? Ah, c'est une vraie passion, complètement. Ça, j'étais bénévole, non payé évidemment, ça fait partie du jeu. Ça permettait ça m'a permis aussi de vivre des moments extraordinaires. Ça a été une véritable aventure humaine, surtout une aventure humaine. Rencontrer des personnes formidables et avoir le plaisir d'aller jusqu'au Japon et sur tous les circuits européens. Alors, en 30 secondes, c'est difficile d'expliquer, mais pourquoi cette passion, vraiment, quand on est sur un circuit comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? C'est la recherche de la performance, le goût de la perfection et puis quand on a la chance d'avoir participé à une équipe comme le CERT, on avait la chance de pouvoir arriver à acquérir un titre en fin d'année et le CERT a été 15 fois champion du monde et maintenant il est même 16 fois champion du monde, il est à nouveau champion du monde cette année. Alors on en parlait justement tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup des motos françaises, mais il y en a une qui fait vraiment la fierté de la Sarthe, c'est celle-là, la Métis. Et donc on va en parler avec l'homme qui se cache derrière. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de cette Métis. La Métis, c'est effectivement une moto qui est fabriquée en Sarthe. C'est le concept JBB, Jean-Bertrand Bruno, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, il y a un an précisément, qui était du Mans et qui était le concepteur de ce train avant. Donc là, la particularité de cette moto, c'est que c'est une moto sans châssis, sans cadre. Tout est accroché sur le moteur. C'est une moto qui est entièrement fabriquée par des bénévoles. Il n'y a aucun professionnel. C'est vraiment un travail associatif de passionnés, de gens qui aiment la mécanique, qui aiment le sport. Et puis après, la finalité de cette moto, c'est de participer aux courses de 24 heures. Donc les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, qui sont des grosses épreuves, je dirais, historiques en France, quoi. Et elle a déjà remporté des titres. Donc on a plusieurs victoires effectivement à notre actif, c'est-à-dire en termes d'expérimental, parce que bon, la concurrence n'est pas très rude, parce que c'est très compliqué de fabriquer des motos, mais par contre on a quand même eu plusieurs bons résultats, plusieurs fois dans le top 10 au classement général, sur des épreuves comme le Mans et le Bol d'Or. Et là on a terminé 15e du dernier Bol d'Or au classement général et premier en catégorie expérimentale. Alors il y a de très bons pilotes français, de très bonnes équipes françaises. Pourquoi les Français sont un petit peu en retard pour construire justement des motos? Je dirais, je ne sais pas s'ils sont en retard, quoi. Après, aujourd'hui, on s'est un peu relâché. On a fait confiance aux Japonais qui savent faire très bien les motos aussi. Après, fabriquer une moto, la faire courir, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, les teams qui sont devant, ils ne peuvent pas se le permettre, quoi. Ils font courir des marques, mais ils ne sont pas fabricants de motos. Voilà, c'est déjà la fin de la visite. Merci beaucoup, Jackie. Et vous aviez raison, Dominique Mélian, c'est vraiment un vrai personnage, quoi. C'est un vrai personnage. D'ailleurs, les passionnés ne s'y trompent pas parce qu'ils sont nombreux à venir ce week-end. Hier, on a eu beaucoup de monde. Ce matin, encore une bonne fréquentation. Et cet après-midi, on voit que la salle se remplit encore. Merci. Et nous, on doit déjà filer. On passe à la culture pour terminer.